Seigneur, toi qui es la lumière qui nous éclaire. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Non pas à nous, Jésus, mais qu'à ton nom donne gloire, Seigneur. Tire ta gloire, Seigneur. Nous ne sommes pas en ces lieux pour nous mettre en exergue. Ta parole dit toute grâce, tout don excellent, Seigneur, cela vient de toi, Jésus. Voilà pourquoi nous te donnons l'honneur qui t'est dû, Jésus. Car je réalise que nous sommes que poussière. Peu importe l'admiration que les hommes peuvent avoir en notre rencontre, toi seul es digne. Toi seul tu règnes à jamais. Toi seul tu règnes d'éternité en éternité. Ta parole dit que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Bonsoir, bonsoir, rebonsoir frères et sœurs et de nouveau sur TV et Radio de Vie. Merci à Eric et Kaïba pour leur amour pour la vérité parce qu'ils nous ont envoyé, donc Eric, n'est-ce pas, nous a envoyé justement ce chant que vous venez d'écouter, d'entendre. Et en tout cas, merci du côté du Portugal où vous êtes, que le Seigneur se souvienne de vous, au nom de Yeshua. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, de nouveau sur TV et Radio de Vie, nous sommes bel et bien en direct. Voilà, que tous les défenseurs de la saine doctrine soient fortifiés. Bonsoir à vous tous, hein, également qui êtes sur le plateau de TV et Radio de Vie. On a des invités, donc bonsoir, vous allez bien? Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, on va attaquer sur, hier, on a parlé de la paternité de Yeshua. Alors, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien, c'est Dieu seul qui connaît. Et toute la gloire lui revienne. Donc aujourd'hui, on va parler un tout petit peu du nom de ce Dieu, justement, Yeshua. Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 52, le verset 6. Ésaïe 52, verset 6. Alors rapidement, la page 429. Alors je demanderai à quelqu'un de nous faire la lecture, c'est possible. On va aller gratter un peu en hébreu, parce que ici c'est écrit en hébreu. On va aller gratter un peu pour partager... n'est-ce pas, cette parole qui me touche beaucoup. On a vu hier que Yeshua est vraiment le Père, voilà, donc la parole est claire là-dessus. Il est le Père, il est le Dieu Tout-Puissant, donc Yahweh, Adonai, Elohim, et Elohim, et lui seul mérite la gloire. Donc Ésaïe 52,6, quelqu'un l'a vu? Joël? Ok. Verset 2, 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis. Parle, voici je suis. Voilà. Et c'est pourquoi mon peuple, Dieu dit, connaîtra mon nom. Donc le nom de Dieu ne peut être connu que par son peuple. Ça commence bien. Donc ceux qui ne sont pas membres du peuple de Dieu, ceux qui ne font pas partie de son peuple, ne peuvent pas connaître son nom. Voilà pourquoi, justement, dans Actes des Apôtres, on l'a lu hier, donc on va le relire. Actes chapitre 17, au verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, leur dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en passant et en regardant vos divinités, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit: Ô Dieu inconnu, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Voilà. Donc on voit bien que les Grecs ici n'avaient pas reçu la révélation du Dieu véritable. Car cette révélation avait été donnée, n'est-ce pas, par Dieu aux enfants d'Israël, par, bien sûr, l'intermédiaire de Moïse. Moïse avait reçu la révélation du nom de Dieu. Rappelez-vous bien, dans Exode 3, quand le Seigneur se révéla à Moïse, il le demande, Moïse demandera au Seigneur, il dira au Seigneur: si les Hébreux me demandent quel est le nom de Dieu qui t'envoie, que leur répondrai-je? Et Dieu lui dira: tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Donc on va rajouter une chaise, pas grave, hein, pour les frères qui viennent d'arriver. Non, ça va? Voilà. Donc celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Donc il est question ici bien sûr de la racine, hein, du nom de Dieu le plus cité dans les Écritures, c'est-à-dire le nom de Yahweh. Ça, on le sait tous. Voilà. Yahweh. Et Dieu révèle son nom à Moïse. Et il dira que à l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce nom n'était pas encore révélé. Bien que on le voit, on peut le voir depuis Genèse 2, mais il manquait encore la révélation de ce nom-là. Et c'est Moïse véritablement qui va
avoir la grâce de recevoir cette révélation du nom de Dieu, qu'il va bien sûr partager avec les Hébreux. Et d'ailleurs, Dieu disait dans Exode 20 qu'il ne fallait surtout pas que les enfants d'Israël prennent ou utilisent en vain son nom. Et c'est pour cela, mes amis, que lors du retour de l'exil, le nom de Dieu, Yahweh, n'était plus prononcé dans le temple parce que les Hébreux avaient peur d'être frappés. Et ils l'ont remplacé par Hachem. N'est-ce pas? Hachem ou encore Shem, c'est le nom. Hein? Le A ici, c'est bien sûr Shem, c'est nom, et Hachem, c'est le nom. Hein? C'est l'article le. Donc, ils l'ont remplacé par Hachem. Et donc, parce qu'ils ne voulaient pas justement prononcer le nom de Yahweh, parce qu'ils justement, ils avaient peur d'être foudroyés. Mais ce nom était prononcé, justement. Prononcé, parce que malheureusement, les Hébreux n'avaient pas compris en fait le message que le Seigneur voulait véhiculer, quand il leur disait qu'il ne fallait pas qu'ils prennent son nom en vain, qu'ils l'utilisent en vain. Et vous savez, les Hébreux, justement, d'où sortent-ils? Nous parlons du nom de Dieu, le nom de Dieu le plus connu. Quel est son nom? Qu'est-ce que son nom signifie? Dieu, n'est-ce pas, dans Genèse 11 et 12, va prendre Abraham, le sortir de la Mésopotamie. Pourquoi? Parce que, justement, selon Joseph 24, les habitants de la Mésopotamie adoraient plusieurs divinités. Il y avait tout un panthéon rempli de divinités, mes amis, étrangères. Et Dieu va prendre Abraham au milieu de ce peuple, n'est-ce pas, idolâtre. Il va le sortir de là et il va se révéler à cet homme comme étant le Dieu très haut, avec la visitation qu'Abraham a eue, n'est-ce pas, de Melchisédek, Genèse 14. Et Dieu dira à cet homme, justement, Abraham notamment, qu'il allait avoir une grande nation, un grand peuple. Et par la suite, Dieu se sert de Moïse et il va se révéler à cet homme. Il lui révèle son nom, le nom de Yahweh, qui est le nom le plus cité de toutes les Écritures, comme vous le savez. Plus de 6500 fois dans tout le Tanakh, c'est-à-dire les écrits de Genèse à Malachi. Plus de 6500 occurrences du nom de Yahweh. Donc c'est le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. Par exemple, Elohim, c'est un titre générique. C'est un générique qui était appliqué aussi à d'autres divinités comme Baal, comme Dagon dans Samuel, n'est-ce pas? Dagon était appelé aussi Elohim, Dagon. Donc, même les divinités païennes avaient aussi ce titre-là. Comme aujourd'hui, on peut dire président, roi, n'est-ce pas? Et là, par contre, le Dieu de la Bible va se distinguer de d'autres divinités parce qu'il va leur révéler son nom, le nom de Yahweh. Alors, Yahweh, bien sûr, à la base, il n'y avait pas... c'était 4 lettres, hein, donc... et c'est les 4 lettres, ben, nous avons la lettre Yud, vous avez la lettre E, vous avez la lettre Vav ou Wav, et vous avez la lettre E. Voilà les 4 lettres à la base que composaient, n'est-ce pas, qu'on trouvait dans le nom de Dieu. Donc Yahweh, le nom le plus cité. Alors, Yud, ces 4 lettres, ça donne ça. Donc là, c'est Yud. Yud, bien sûr, c'est la main. Et vous avez la lettre E. Donc, Laurent va nous aider pour que les frères et sœurs voient correctement depuis chez eux. Dieu dit que son peuple allait connaître son nom. C'est important de connaître le nom de Dieu parce que pour parler à quelqu'un, pour être en intimité avec une personne, il faut connaître son nom. Parce que pourquoi? Parce que derrière le nom, il y a le caractère. D'accord? Donc quand la parole parle du nom de quelqu'un, du nom, il y a le caractère. Par exemple, Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham, hein, Jacob en Israël. Parce que en même temps, il leur conférait n'est-ce pas, un caractère, une personnalité. D'accord? Donc vous avez cette lettre-là, donc la lettre, bien sûr, la lettre Yud, et ensuite la lettre E. La lettre E,
Vous avez ensuite la lettre Vav. Et ensuite, vous avez la lettre, toujours, la lettre E. Voilà. Ça, c'est les 4 lettres que l'on voit, n'est-ce pas, dans le nom de Yahweh. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Yeshua nous a dit qu'il nous a laissé son nom. Que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en son nom. Maintenant, mes amis, écoutez très bien l'enseignement. Là, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Le nom de Dieu le plus cité, c'est ces 4 lettres-là. Ce qu'on appelle aussi le tétragramme. D'accord? Donc, voilà. Tétra 4, gramma, lettres. Donc, tétragramme. Et maintenant, la première lettre, comme je vous ai dit, l'hébreu s'écrit, se lit de droite à gauche. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par la lettre Yud, la lettre E, ensuite la lettre Vav, ou Wav, et la lettre E. Donc, il y a la lettre E qui revient à 2 reprises. Et le nom de Yeshua, justement, signifie les 4 lettres dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, pardon. Vous avez ces 4 lettres traduites par Yahweh ou encore par l'Éternel. C'est Olivetan, le cousin de Jean Calvin, le réformateur français, qui au XVIe siècle va pour la première fois, n'est-ce pas, traduire le nom de Yahweh en l'Éternel. Donc à chaque fois que vous dites, nous disons l'Éternel, notre Dieu, en fait ça vient donc d'Olivetan. Parce que ce nom veut dire, en fait, c'est celui qui existe, qui a toujours existé. Hein? Donc il y a la notion de l'éternité, c'est vrai. Mais c'est plus que ça. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre encore, mes amis? Écoutez très bien l'enseignement, je vais aller doucement parce que c'est capital, la connaissance du nom de Dieu. Il y a plusieurs religions aujourd'hui. Chacune d'elles, n'est-ce pas, nous présente son Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons véritablement connaître le nom de notre Dieu. Et vous allez voir que à partir de Matthieu à Apocalypse, le nom de Yahweh n'est plus utilisé. Parce que les écrits de Matthieu à Apocalypse étaient bien sûr en grec. Donc il y a l'absence totale du nom de Yahweh dans les écrits de, aussi bien dans les évangiles que dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Alors qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Est-ce que Dieu a cessé d'exister? Pas du tout. Parce que le temps de la révélation du nom de Yahweh, n'est-ce pas, était terminé. C'était pour un temps. Il fallait maintenant la révélation d'un autre nom. Rappelez-vous bien dans Juge 13, Manoach, père de Samson, reçoit la visite de l'ange de Yahweh et il demande donc à cet ange quel était son nom. Et l'ange lui dira, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est un mystère. Ou encore, il est merveilleux. Donc, le temps de la révélation du nom de ce Dieu n'était pas encore venu. Le nom le plus élevé, le plus puissant. Et l'ange dira, c'est un nom qui est un mystère. Ce n'est pas encore le moment, en gros. Alors, mes amis, Dieu dit dans Ésaïe 52 que mon peuple connaîtra mon nom. Pourtant, si vous rappelez, le nom de Yahweh avait été révélé à Moïse bien avant Ésaïe. Donc les Hébreux connaissaient le nom de Yahweh. Donc quand Dieu dit dans Ésaïe 52, 6 que son peuple allait connaître son nom, Dieu ne parlait pas du nom de Yahweh qui était déjà révélé à Moïse. Bah oui, il parlait d'un autre nom. Parce qu'avec ce nom-là, les démons allaient être chassés. Avec ce nom-là, les handicapés pouvaient marcher. Avec ce nom, le royaume des ténèbres pouvait être renversé. Et il saura que je suis. Parle. Voilà pourquoi Yeshua, Jésus, quand il est venu, l'a dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et ils ont pris des pierres pour le lapider. Parce qu'il commençait à révéler son nom. Et il a vu que les gens n'étaient pas prêts. Il dit aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous révéler. Mais vous ne pouvez pas les porter, littéralement. Parce que ces choses vont vous écraser. Il dit à Nicodème, dans Jean 3, si
tu ne crois pas quand je te parle des choses terrestres, la conversion, la nouvelle, la naissance d'en haut, comment croirais-tu hein, quand je te parlerai des choses célestes? Si toi qui es un grand docteur estimé de tous en Israël, tu ne comprends pas les choses terrestres, mais si moi, Jésus, je commence à te parler des choses d'en haut, mais tu ne vas rien comprendre. C'est pour ça qu'il a dit, il est bon que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, le défenseur ne viendra pas. C'est-à-dire, mon autre moi là qui va vous amener à la révélation. Parce que c'est l'esprit qui révèle. Alléluia. Alléluia. Donc, il a dit, quand il viendra, il parlera de moi. Ça veut dire que le Seigneur n'avait pas assez parlé de lui. C'est pour cela que cette mission était confiée au Saint-Esprit. Et là, il dit, mon peuple connaîtra mon nom. De quel peuple parle-t-on ici? Parce qu'on nous dit que le peuple hébreu avait déjà reçu la révélation du nom de Dieu, c'est-à-dire Yahweh. Donc Dieu parle, Ésaïe est un prophète. Dieu parle pour le futur. Et c'est pour cela dans 1 Pierre 2, Pierre dit, vous au contraire, vous êtes un peuple acquis. Hein? Vous êtes le peuple acquis. Vous êtes le peuple de Dieu. Donc il parlait de l'Ecclésia. Il parlait des chrétiens composés des Juifs et des Grecs, des nations qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc il est question de la connaissance d'un nom, du nom de Dieu qui va nous permettre d'aller plus loin. Et Dieu dit que ce peuple saura que je suis parle. Voyez, donc il a donné rapidement un peu un aperçu de ce nom-là, mais tout en mettant un voile dessus parce que le temps de la révélation n'était pas encore arrivé. Voyez? Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Alors, dans le nom de Jésus, justement, dans le nom de Jésus, vous avez ces 4 lettres. Donc, Yahweh. Et la révélation qui manquait, parce que ce nom-là était déjà révélé, Yahweh, les 4 lettres, on le retrouve dedans, dans Jésus. Maintenant, ce qui manquait, c'était Yasha. Yasha. C'est-à-dire, Yasha veut dire être sauvé, délivré, être délivré. C'est-à-dire, le Seigneur parlait de la révélation du nom de Jésus qui allait apporter la délivrance que les Hébreux attendaient. Et il fallait maintenant le côté sauveur soit révélé. Le côté délivrance, restauration, délivrance par rapport au péché. Parce que le nom de Yahweh avait été délivré, mais le péché n'était pas encore anéanti. Les démons n'étaient pas encore anéantis. Il fallait maintenant qu'un autre nom soit révélé qui permettrait aux gens d'être délivrés du péché. D'être délivrés des démons. Voilà pourquoi sous Moïse, même avant Moïse, les démons n'étaient pas chassés. Le royaume de Satan ne tremblait pas, véritablement. Il manquait le côté Yasha, c'est-à-dire le sauveur, le rédempteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le nom de Yahweh, dans le nom de Yeshua? On voit d'abord, parlons d'abord de 4 lettres. Alors, la première lettre qu'on a vue, c'est Yud. Yud veut dire, mes amis, pouvoir. Ça veut dire, mes amis, que la première lettre que l'on voit dans le nom de Jésus, c'est le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça commence par la puissance, c'est le pouvoir, la puissance. Autorité. Ça veut dire, mes amis, que celui qui reçoit Jésus dans son corps, dans sa pensée, dans sa vie, il expérimente premièrement l'autorité, la puissance. Ça commence par la puissance. Vous me direz, frère, explique-nous encore. Moi, je ne peux rien vous expliquer parce que je ne sais rien. Mais Dieu va nous expliquer. Pourquoi ça commence par la puissance? La différence entre les noms de divinités païennes et le nom de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que leur nom commence par la mort. Leur nom produit la mort, comme Baal. Ils ont invoqué Baal matin, midi, soir. Il n'y avait rien. Ils avaient la parole, les prophètes de Baal. Ils avaient l'enseignement, les prophètes de Baal. Ils avaient des écoles. Mais par contre, il leur manquait la puissance. C'est pour ça que Paul dit à Thessaloniciens, il dit, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais en puissance, en démonstration de puissance, de miracles, de guérison, de restauration. C'est-à-dire, il y a un terrain sur lequel les détracteurs ne peuvent pas suivre. C'est le terrain de la démonstration, de la puissance, de la résurrection.
Les magiciens de Pharaon ont reproduit les 2 premiers miracles de Moïse. Mais arrivé au 3e miracle, le 3e jour, c'est le jour de la résurrection. Là, on ne peut pas sortir de la tombe. Ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt là, c'est quoi? C'est la main. Donc la main là, c'est Yud, c'est la main. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu, la puissance de Dieu, c'est sa main. C'est pour ça que David dit, tes mains m'ont façonné. Le potier, quand il t'a formé en tant que prédicateur, en tant que chrétien, il t'a formé par la puissance. Jesus Christ. Vous comprenez, mes amis? Donc, d'emblée, le nom de Jésus commence par la puissance. C'est pour ça que ça ne sert à rien de prêcher Jésus-Christ si tu es un théologien. Ne va pas dans une école théologique. Tu vas endormir les gens. Il faut une rencontre avec la puissance de la résurrection. Voyez frère, vous me direz, mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Écoutez, vous n'avez pas compris la puissance de Dieu. Quand Jean prêchait, Hérode tremblait. Alléluia. On nous dit qu'Hérode l'a enfermé. Mais il était obligé de l'écouter. Il écoutait avec plaisir. Pourquoi? Jean avait la puissance de Dieu. Quand il prêchait, les gens tremblaient. C'est la puissance. Il a formé des disciples, la puissance. Le nom de Yeshua. Oh, mais je ne sais pas de quel Dieu on vous a parlé. C'est pour ça que l'évangile, ce n'est pas les blablabla. Oh, venez à Jésus, vous aurez ci, vous aurez ça. Non, non, mes amis. Ça commence par la puissance. Les gens viennent des chaînes. Les chaînes sont brisées au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Un possédé croise Jésus-Christ de Nazareth. Il dormait dans un cimetière. Personne n'osait passer par là. Même les prêtres ne passaient pas par là. Tout le monde connaissait que ce chemin était un chemin dangereux. Jésus, la puissance véritable. Jésus a la puissance véritable. Il est passé par là. Et quand ce démoniaque l'a vu, il a couru vers Jésus. Il s'est mis à genoux. Les démons disent, oh, on te déteste. C'est un bon signe. Hein? Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades étaient guéris. L'ombre de Pierre. Pierre était tellement rempli de puissance que son ombre, mes amis, il y a une onction qui se dégageait de son ombre. Pierre ne faisait que passer. L'ombre touchait les gens étaient guéris. Jesus Christ. Un jour, un homme de Dieu anglais est monté dans un train au 19e siècle. Il y avait une femme pécheresse à côté. Il y avait beaucoup de monde dans le train. La femme a commencé à dire, ta présence, elle ne connaissait pas ce monsieur. Elle dit, ta présence me convainc du péché. L'homme n'avait même pas prêché. Alléluia. Yo, la main. On dit, il y a un chant que l'on chantait en 86 quand on venait de se convertir. La main de l'Éternel est une main de puissance. La main de l'Éternel est une main de puissance. Mes amis, les baptêmes, on te baptise comme ça, tu sors en parlant langue. Expliquez ce mystère-là. On te baptise, les démons disent on sort. Hein? Ta présence dans un pays, tu ne prêches pas, tu es en vacances. Les religieux tremblent. On dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Et Jésus les a reçus. Mes amis, un peu de mouchoir là. Merci, merci trésor. Ah, j'aime la parole, La différence, Dieu dit quoi? Dieu dit dans sa parole, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si Dieu t'a mandaté pour prêcher, qu'on voit la puissance. Qu'on voit la puissance. Qu'on voit les handicapés marcher, ce n'est pas de l'orgueil. Les gens disent non, ils sont orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Paul dit quoi? Les signes de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Par des signes. Par des miracles. Par des prodiges. La puissance. Les sorciers, ils vont dire non, ce monsieur-là est un sorcier. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a une puissance qui dégage de ta vie. Même quand tu dors, il y a une onction qui se dégage. Tu ronfles, tu es fatigué. Hein? Même si tu es un handicapé, tu as tes béquilles, tu es en train de ronfler, tu te lèves, tu prends la béquille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à Moïse, Moïse, oui maître, tu vas aller délivrer mon peuple. L'Égypte était, Pharaon avait l'armée la plus puissante au monde. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Les soldats égyptiens. Ils avaient des chars de feu, et toutes, mes amis, des grandes armes, des puissantes armes. Et Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Moïse dit, mais avec quelle arme? Oui, Dieu dit, tu as quoi dans ta main? J'ai juste un bâton
de berger que j'utilisais pour frapper les brebis pour les ramener sur le droit chemin. Dieu dit, mais prends ce bâton-là, jette-le au sol. C'est avec ce bâton que tu vas libérer mon peuple. Frère, un bâton. Il prend les choses viles du monde, la puissance de Dieu. Ça commence par là. Il dit, jette-le par terre. Il jette par terre. Le bâton, comme on le sait, se transforme en serpent. Pourquoi? Dieu savait que la divinité, une des divinités principales de l'Égypte, à part le soleil, c'est le serpent. Il fallait que Moïse soit dans il fallait qu'il remporte la victoire contre le serpent dans le désert. C'est comme ça que Dieu procède. Il te fait remporter des victoires dans les coulisses, comme David avec l'ours, avec le lion, dans le secret. C'est comme un laboratoire. Et dehors, c'est le test. Frère, Moïse arrive en Égypte. Il dit aux enfants d'Israël, Dieu m'envoie vous délivrer. Il lui demande, mais avec quelle arme? J'imagine. Il dit, avec ce bâton que j'ai. L'humour du Seigneur, mes amis. Mais avec une grande armée comme ça, oui, j'ai juste le bâton. Mais ils ont des pistolets, ils ont des kalachnikovs. Oui, le bâton seulement. Mais quel bâton? Comme la verge d'Aaron. La puissance. Vous boudez, vous les princes, vous dites que chacun a son bâton, et vous voulez dire que vous êtes tous des hommes de Dieu, d'accord? Vous verrez la différence. C'est lui que j'ai appelé. Amenez tous ces bâtons-là. Hein? Sur le net, le mont Carmel. Amenez tous ces bâtons. Le bâton qui florira, ce sera le bâton de l'homme que Dieu a appelé. Alléluia! Waouh! C'est ça la puissance, mes amis. Paul dit quoi? Il dit que la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15. C'est quoi la résurrection? C'est la puissance. C'est la puissance. Quand vous arrivez à ce niveau-là, les gens disent non, mais vous voyez, non, eux, c'est la... Non, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Les gens ont faim, il faut multiplier du pain. Le Seigneur a prié, le pain, multiplication du pain, puissance. Élisée, on lui dit non, on a fait tomber le fer dans l'eau là. Il dit donnez-moi un bout de bois là. Il jette le bois dans l'eau, il a fait surnager le fer qui pesait au moins 100 kilos là, mes amis. Vous vous rendez compte? Hein? Il y a la mort dans le pot, il dit amenez-moi la farine. Il jette mais c'est de la Bible, non? Élisée meurt. Il ne savait pas à qui transmettre l'onction. Parce que Géasi aimait l'argent. Élisée meurt, on l'enterre avec son onction. Mais comme la puissance n'est pas de l'homme, elle est de Dieu, elle ne meurt pas. Frères et sœurs, il y avait un cadavre, on allait l'enterrer. Mais il y a eu des soldats d'une autre nation qui étaient là. Les gens ont paniqué, ils ont balancé le cadavre dans la tombe d'Élisée. Il y avait Yod. Alléluia. Amen. La main de Dieu cherchait quelqu'un à attraper. Amen. Ça a attrapé un cadavre. Le cadavre est revenu à la vie avec l'onction d'Élisée, mes amis. On nous dit que c'était les os qui étaient là. Il y a os et os. Hein? Alléluia. Celle-ci est l'os de mes os. La chair de ma chair. C'est ça le corps de Christ. Frère, il a reçu l'onction, il est parti. On ne connaît pas la suite. Mais j'imagine qu'il y a eu des dégâts satanés. C'est l'onction d'Élisée pour la porter, mes amis, là, mes amis. Vous vous rendez compte, la puissance. Élie va voir Akab. Il dit, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Sinon, ma parole. Waouh! La puissance. Il nous faut des hommes de Dieu, des femmes de Dieu authentiques, qui se lèvent dans leur pays et qui disent, aujourd'hui, je décrète au nom de Jésus, que tous les sorciers pendant 1 mois, ils ne vont pas s'envoler la nuit. Il y a un homme de Dieu au Nigeria. Au Nigeria, il y avait, mes amis, il y avait une espèce de procession des sorciers tous les ans. Il y en a même, ils venaient du monde entier. Et leur maître, mes amis, ils planaient. Ah oui, devant tout le monde. Et les gens avaient peur, beaucoup de Nigérians, et se cachaient dans leur maison pendant cette procession. Et il y avait 60% des musulmans, 40% des chrétiens. C'est là que Dieu appelle un homme. Malheureusement, il a mal terminé apparemment, Idahosa. Idahosa, le sorcier, le président des sorciers, le plus grand des sorciers, personne n'osait le défier. Idahosa se lève, Dieu le suscite. Il dit, je convoque ce monsieur sur un plateau de télé. Il a convoqué le sorcier, hein, le président des sorciers sur un plateau de télé. Et le sorcier a répondu à l'appel. Et en direct, Idahosa le regarde dans les yeux. Il dit, regarde-moi. Le gars, il dit, dis-moi que Jésus n'est pas Seigneur. S'il n'est pas Seigneur, je meurs. Mais s'il est Seigneur, tu meurs tout de suite. Le gars a baissé son regard.
Après cette émission, le Nigeria a basculé de 60% de musulmans à 40% de musulmans et 60% de chrétiens. En un jour. Simon Kimbangu, un prophète congolais, on lui dit, il y a un monsieur qui est mort, on l'a enterré depuis 4 jours. Il dit, amenez-moi là-bas. Ils sont arrivés au cimetière. Simon Kimbangu, je ne parle pas de Kimbangisme, cette secte-là. Je parle de Kimbangu, le vrai prophète. Il arrive là-bas, on déterre le corps qui pourrissait. Il prie au nom de Jésus, le corps se lève. Un prophète en Angola. Oh, Youd. Les Portugais lui ont arraché son cœur. En 1800 et quelques. Il y a la photo. Je te dis, on lui a arraché le cœur. Le gars, il dit, à l'époque, c'était comme les Portugais avaient colonisé l'Angola. Le monsieur, il se lève, comme ça, il dit, où allez-vous avec mon cœur? Remettez-le à sa place. Oh. On nous parle de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Frères et sœurs. Donc ça commence par Youd. C'est pour cela que les sorciers ont peur de ce nom-là. Parce que ça commence par la puissance. La puissance de Dieu, quand Dieu parle, c'est des tonnerres, c'est des coups de tonnerre. C'est des éclairs. Donc quand tu pries sincèrement le nom de Jésus, à genoux ou debout chez toi, tu ne sais pas le mal que tu causes chez les sorciers de ta cité. Plus personne ne passe par là. On change de trajectoire. Il y a une déviation, les tours de contrôle des sorciers changent de direction. Il y a un feu là-bas. Détournez le feu. Oh mes amis, vous ne vous rendez pas compte, chrétiens, le nom que nous servons là. Hein? Ça commence par Youd. Youd a donné Yad, la main. Le doigt de Dieu. Le Seigneur a dit quoi? Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Il y a beaucoup de choses à dire sur Youd. Beaucoup de choses. Quand les gens disent non, oh non, on ne court pas après les miracles, on ne court pas après les miracles. Mais si vous n'avez pas des miracles, priez que Dieu vous aide. La conversion d'un voleur, c'est un miracle. La conversion d'un jeune qui se masturbait, qui abandonne la masturbation, c'est un miracle. Ça commence par là. C'est ça l'évangile. Et ensuite, une fois que tu as expérimenté la Youd, tu as fait bien les choses. Hein? La deuxième lettre, c'est quoi? La lettre E. Pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Oh non, non, je n'ai pas bien entendu. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Voilà, on y va. Oh mes amis, nous sommes dans Genèse 46. Genèse 47, verset 23. Quelqu'un va nous lire rapidement. Genèse 47, 23. Pourquoi après la puissance, après Youd, le pouvoir, l'autorité, nous avons la lettre E? Pourquoi? Vous allez comprendre. Genèse 47, le verset 23. Et Joseph dit au peuple, voici je vous achète. Tu t'arrêtes là. Comment? Voici. C'est tout. Dis encore. Voici. Voilà la lettre E. C'est voici. La lettre E a été traduite ici par voici. Trésor. Si tu vérifies dans l'hébreu, c'est vraiment ça. Cette lettre a été traduite par voici ici. Et dans Ézéchiel également, il y a 2 endroits seulement dans le Tanakh où cette lettre a été traduite par voici. Pourquoi? Ben, voici c'est quoi? Vous voilà. C'est la présentation. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Hein? Pilate, dans Jean 19, il sort, il dit voici l'homme. Donc c'est la présentation. Tu expérimentes la puissance de Dieu dans ta vie qui te guérit, qui te sauve du péché, te délivre du péché, te restaure, qui te guérit par rapport à tes blessures. Ensuite, par rapport à ta vie, avant même que tu ne parles, les gens diront, ça c'est un homme de Dieu. Élie ne faisait que passer. Élie. Il passait seulement comme ça sur Suram, c'est ça là. Et la Bible dit que la veuve de Sarepta, pardon. À Sarepta. La veuve de Sarepta, non, Élisée, à Sunam, voilà, à Sunam. Élisée passe à Sunam, cette ville. Une femme le regarde. Élisée n'avait même pas évangélisé cette femme. Il n'avait même pas prêché la parole. Il ne faisait que passer. La femme regarde ce monsieur et dit à son mari, cet homme-là est un homme de Dieu. Il faudrait que nous nous préparions, n'est-ce pas, une chambre haute. Un homme de Dieu, par sa vie de sainteté, une femme de Dieu, n'a pas besoin de demander l'argent. Par sa manière d'être, les
Les gens diront non, ça c'est une femme de Dieu. Parce qu'ils voient Christ dans sa vie. Voici l'agneau. Et ensuite, la lettre E signifie aussi louange. Vous savez quoi? La louange c'est quoi? On loue Dieu, Joël, parce qu'on a goûté à sa puissance. Alléluia. Vous voyez, non? Il y avait l'armée de Pharaon ici. Le peuple, là, devant, c'est la mer. Ils étaient pris en sandwich. Ils pleuraient. Qu'allons-nous faire? Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta? Mais Yud, non? La puissance, non? Voilà. Ils ont goûté d'abord à la puissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est séparée en deux. Ils sont passés par là. Je le disais la dernière fois à Cahors. Je disais que les aquariums, là, ça n'a pas commencé avec les humains. C'est avec la Bible. C'est avec Dieu. C'est-à-dire, ils sont passés au milieu de deux grands aquariums. Alléluia. Ça veut dire que les requins regardaient comme ça passer. Leur nourriture. Même les enfants à quatre pattes. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Vous voyez, quand frères et sœurs? Donc, les serpents de mer regardaient ce peuple traverser au milieu des deux aquariums. Deux murs, deux blocs d'eau. Ils voyaient, en fait, Dieu ils ont vu la beauté de la création. Ces animaux qui nageaient là-dedans, mes amis, en traversant, ils regardaient en même temps, ils louaient Dieu. Et quand ils arrivent de l'autre côté, mes amis, ils ont goûté à la lettre E, la louange. Myriam, sœur de Moïse, sort son tambourin. Alléluia, amen. La lettre E, amen. Alléluia, oh, amen, amen. Alléluia, amen. Donc la vraie louange, c'est quand on a expérimenté la gloire de Dieu. Nous sommes allés à Nantes il y a quelques jours, vous avez vu, non? Une sœur était malade, alitée, hospitalisée, handicapée, ses jambes étaient abîmées, malade. Elle ne fonctionnait plus. Elle a dit aux frères et sœurs, amenez-moi à Nantes au programme. Je sais que je repartirai en marchant, sans mon fauteuil. On l'a amenée. Elle est venue. Dieu me dit, va prier pour elle. Je prie pour elle. Vous avez vu l'image, non? Les jambes, je vois, elle est abîmée, fatiguée, tout ça. Je dis, oh Seigneur, ces jambes sont vraiment abîmées. Au nom de Yeshua. Eh bien, elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. J'ai eu un frère, il y a quelques jours. Le frère me dira, eh bien, tu sais quoi, Jora, cette femme est revenue dimanche dernier. Eh bien, pas ce dimanche, l'autre dimanche, elle est allée à l'assemblée toute seule. Sans son fauteuil, bien sûr. Marchant normalement. Amen. Tout est réglé. Toute l'assemblée louait Dieu. Donc, comment voulez-vous louer Dieu si vous n'avez pas expérimenté sa puissance? Voilà pourquoi dans nos assemblées, les gens n'arrivent pas à louer. On dit adorons, louons. Alors que quand on était dans le monde, on dansait dans les boîtes de nuit. Allez, Johnny Hallyday. Johnny, allez, mais dans le Seigneur, on est plus sage que la sagesse. Alléluia. Frère, celui qui a rencontré la puissance de Dieu, on ne peut plus l'arrêter. David a goûté à la puissance. David, roi, il a oublié sa royauté. Il a quitté son trône. Il a pris son manteau, Ambisus, tout ça là, Ambisus. Il a commencé à danser comme un enfant. David, sa femme. Oh, le roi qui danse comme ça. Devant les servantes. David, je veux paraître encore plus vil devant ces femmes que tu méprises. Mais néanmoins, je sais à qui j'ai cru. Quand Jora s'est saisi et danse, on dit c'est du tai chi. Oh, les jaloux. Oh, les religieux. Les méchants. Ah, les méchants. Hein? C'est pas parce que les démons parlent en langue que c'est eux qui ont commencé à le parler en langue. Ben non. Hein? La jalousie. Les gens ne goûtent pas la puissance. Voilà pourquoi ils sont figés. Comme les cathos. Ou comme les témoins de Jéhovah. Mais nous, là, quand l'onction te touche, quand le feu te touche, tu ne peux pas t'asseoir. Tu dis, c'est pas possible. Oh, aïe. Là, tu dis, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh.
Il m'a ôté de tes... Ben oui, pourquoi? On chante pourquoi? Il nous a ôté. Allez, par la puissance. Alléluia. Oh, Jesus. Vous savez, ces gens-là, ils sont assis à vie, hein, sur leur fauteuil, là, sur leur chaise, là, chez eux. Ils ne se lèvent jamais pour louer Dieu. C'est voilà pourquoi ils sont étonnés de voir les chrétiens véritables louer, chanter, danser. On dit non, c'est la sorcellerie. Oh non, arrêtez. Marie avec son tambourin. Marie, louez Dieu. Marie, prophétesse, louez Dieu. Frère, quand on est saisi par Dieu, quand on a goûté à la puissance de Dieu, quand on était dans le monde, dans le péché, on se disait qui pourra, hein, qui peut nous délivrer. Mais l'onction vient sur toi comme la tare. Tu ressens la puissance de Dieu, Yud, l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Non. On dit laissez-moi louer Dieu. Moi je prends mon piano chez moi. Tu pleures, tu loues, tu adores ton Dieu. Vous savez les enfants d'Israël quand ils allaient au temple, vous savez que le temple, il y avait des degrés, des marches. Hein? Il y avait plusieurs marches. À chaque marche, il y avait une louange qui montait. Wow. Ben oui. Oh Jésus, oh Seigneur, oh. Mais oh louez Dieu avec les instruments. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, loue Yahweh, loue Yahweh. Vous vous rendez compte de la louange? Donc, dans le nom de Yeshua, il y a la louange. Quand tu expérimentes ce nom, si tu connais le nom de Yeshua, forcément tu deviens un louangeur. Ah oui, Joël, c'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens apprennent à jouer d'un instrument. Amen, amen, amen. Leur vie loue aussi Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir des voix professionnelles, hein, des belles voix, tout ça avec de techniques vocales. Non, non. Tu as ta guitare, là, tu loues Dieu. Voilà. Ta vie de sainteté, par ta vie de sainteté, Dieu est loué. Amen. Par ta vie de consécration, Dieu est loué. Amen. Voilà. Je me suis écrié, loué soit Yahweh, et je suis délivré de mes... Mais ben alors, la louange, dans le nom de Yeshua. Voilà pourquoi Yeshua a chanté les cantiques avec ses disciples. On va pire chanter comme ça. Là, je lui demanderai comment il a chanté. Alléluia, vous avez compris là, mes amis là? Amen. Ensuite, une fois qu'on a expérimenté la puissance de Dieu, on rentre dans la louange. Et la louange, ensuite, c'est quoi? La troisième lettre, c'est quoi? La lettre Vav, qui signifie littéralement, Joël, pour ton information, crochet. C'est les crochets qu'on mettait, hein, si vous lisez Deutéronome 28, 29, 30, tout ça, là, dans le temple, dans le tabernacle, pour accrocher les rideaux. C'est ça, Yud. C'est ça, pardon, Vav. Voilà. Et Vav signifie aussi hameçon, l'hameçon. L'hameçon avec lequel tu attrapes des poissons. Tu comprends pourquoi le Seigneur disait aux apôtres? Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Donc dans le nom de Jésus, Sébastien, tu comprends, Julien? Tu comprends pourquoi nous sommes accrochés? Aïe, aïe, aïe. On ne peut plus faire marche arrière. Même s'il y a de belles femmes, des sirènes, on ne peut plus. On est accrochés. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous sommes accrochés. Vous comprenez pourquoi? Pierre prêche une seule prédication, 3000 poissons attrapés avec la lettre Vav. Hein? Oh, allez, oh, Jésus de Nazareth. Hein? D'abord, tu expérimentes la puissance de Dieu. Ça, c'est la première chose dans le nom de Yeshua. Ensuite, tu le loues. Troisièmement, tu es accroché. Regardez comment ça s'est passé lors de la conversion. J'ai envie de dire quelque chose là. Parce que... voilà pourquoi il y a des jaloux en fait. Parce que dans le crochet, il y a le hameçon. Donc c'est normal qu'il y ait des poissons qui viennent tout le temps. Bien sûr. Donc les jaloux, ils sont jaloux parce qu'eux, ils n'ont pas le Vav. Ils n'accrochent personne. Ils n'accrochent personne. Voilà. Ils ont travaillé toute la nuit, mais... Il faut l'hameçon. Les 7 fils de Séva, dans Acte 19, ils ont essayé le nom de Jésus. Mais le possédé leur a dit, le démon leur a dit, je sais qui est Jésus. Je connais Jésus. Là-haut, là, celui qui nous a créé. Et vous, Paul, je sais qui il est.
Vous qui êtes vous. Ça veut dire qu'on peut prononcer le nom de Jésus. Mais si tu n'as pas, si tu ne le connais pas, la connaissance ici, c'est quoi? C'est l'intimité. Mon peuple connaîtra mon nom. C'est Dieu qui, littéralement, je révélerai mon nom à mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean 17, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. C'est le Fils, l'homme, Yeshua, qui révèle son nom. Et une fois que tu rentres dans la révélation donne la puissance. La révélation de tes paroles est claire. Et elle donne la connaissance, l'intelligence au saint. La révélation de tes paroles est, son nom est la parole de Dieu. Donc, c'est un nom qui se révèle. Tu comprends? Une fois que tu as reçu la révélation, frère, tu expérimentes d'abord la première lettre, Yud, la puissance. Tu étais dans un péché, lié, attaché, ligoté. Tu étais possédé. Tu étais un fumeur. Tu es un grand fumeur, un alcoolique. Tu rencontres Jésus. La puissance de son nom brise les liens familiaux, les liens ancestraux. Tu es délivré. Et ensuite, tu fais quoi? Si tu n'es plus dans l'addiction, tu dis, oh, je suis libre. Qu'il soit loué, qu'il soit magnifié, qu'il soit exalté. Et ensuite, c'est quoi? Tu es accroché. Alléluia! Les crochets étaient utilisés pour attacher les rideaux, il y en avait 3, dans le tabernacle, pas ailleurs. Donc ils t'accrochent au ciel. C'est pour cela que nous sommes attachés là-haut. Notre cité est là-haut. Alléluia. Nous ne tremblons pas devant les riches. Nous ne tremblons pas devant les belles villas. Parce que nous sommes accrochés à la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes accrochés au ciel. Nous sommes accrochés à la sainteté. Malgré nous, nous sommes sanctifiés. C'est la grâce du Seigneur. Nous sommes accrochés à la prière. Nous sommes accrochés à la prédication pour dire que Jésus est Seigneur. Nous sommes accrochés par-dessus tout au Dieu le plus puissant, au Père céleste, au nom le plus glorieux, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme le plus puissant, l'homme le plus beau, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes accrochés au royaume de Dieu. C'est pour cela, mes amis, on peut devant les stars de ce monde. On dit non, c'est de la poussière. Nous avons goûté à quelque chose. Je suis attaché. Paul dit, alléluia, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Il dit, ces choses qui étaient pour moi des choses bonnes, des gains, je les ai considérées comme du fumier. Tu es accroché. C'est pour cela, malgré les combats, même quand Satan vient, il te dit, lâche. Je te dis, ouais, ma chair veut, mais je n'ai plus le choix. Je ne peux que prier. Je ne peux que prêcher l'évangile. Paul dit, Jérémie disait quoi? Quand je dis que je ne ferai pas mention de son nom, il y a dans mon cœur un feu qui est là, qui est renfermé dans mes os. Je ne peux pas le contenir. Je n'ai pas d'autre choix que d'aimer Jésus. Je n'ai pas d'autre choix que d'annoncer l'évangile. C'est pourquoi nous disons que les caravanes, les chiens aboient, mais la parole passe. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Donc nous sommes accrochés. 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 Il y a l'accroche, tout ça là. C'est fini, nous sommes déjà pris. Et là, quand tu es accroché comme ça, les gens vont dire, mais tu as changé Sébastien, mais tu as changé Joël, mais tu as changé Mathieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? L'année dernière, tu n'étais pas comme ça. Maintenant, tu deviens tout calme, tout ça. Et tu parles matin, midi, soir de Jésus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans une secte. Mais t'es zélé, ton zèle est bizarre, mais t'es dans une secte là, mon coco là. Mais tu sais qu'on en parle à la télévision de secte évangélique. Non, mais je ne suis pas dans une secte là. Je suis au ciel. Mais avant, tu aimais fumer, tu aimais les femmes, aller en boîte de nuit. Tu aimais beaucoup les femmes, les meufs, tout ça, les soirées, le reçoit. Mais là, je ne peux plus, mais je ne kiffe plus rien, mes amis. Je kiffe Jésus de Nazareth. T'es accroché. Qui est accroché ici? C'est pour ça que quand les gens découvrent la vérité, le message, là, ils sont accrochés. Ils disent pendant 10 heures, j'écoute. Pendant 10 heures, j'ai écouté. 24 heures, message sur message. Ah, c'est pas la sorcellerie. Même si on veut les détacher, ils sont accrochés. Pas à l'homme, mais à la vérité, à la parole. Et ensuite, la quatrième lettre, c'est toujours la louange. Tu es accroché et tu loues encore. Donc en fait, ça fait une boucle. Puissance, il y a des niveaux. Hein. Puissance, louange, accroché, louange, puissance, louange, accroché, louange, puissance, et c'est une boucle.
Et à chaque fois, tu es délivré parce que, pour finir, il y a Yasha. Yasha, délivré. Une femme vient te tenter. Tu expérimentes la puissance de Dieu pour dire non. Ensuite, tu loues Dieu. Ensuite, tu accroches encore. Et tu loues encore. Et la femme revient. Une femme vient encore plus belle. Tu dis, la puissance vient sur toi. Je refuse. Alléluia. Tu loues Dieu. Tu t'accroches. Tu loues encore. Tu vois? C'est jusqu'à la fin de ta vie. Ça va se passer comme ça à chaque fois. Donc, les 4 lettres. Et ensuite, Yasha, sauveur. C'est pour cela Yeshua, Jésus-Christ veut dire Yahweh. C'est les 4 lettres. Littéralement, Jésus veut dire littéralement le pouvoir de Dieu qui se manifeste, qui nous délivre du péché, de la mort, des démons, de la loi. Et on loue Dieu. On est accroché à Dieu, attaché à Dieu. Le Seigneur a dit quoi? Si vous n'êtes pas attaché à moi, vous ne pouvez pas porter des fruits. Nous sommes des serments, rappelez-vous bien. Donc on est attaché, accroché là. Par des crochets, des liens là, la perfection là. Il y en a plusieurs, mes amis. L'amour, la paix, la joie, tout ça là. On est attaché. Et donc, la puissance, la louange, l'accroche, la louange, c'est une boucle. Et à chaque fois, on expérimente la délivrance. À chaque fois, on expérimente la délivrance. Par rapport à notre caractère, nous sommes délivrés. Par rapport au péché, nous sommes délivrés. Par rapport aux pensées impures, nous sommes délivrés. Par rapport aux démons, nous sommes délivrés. Et à chaque fois, on loue Dieu. Parce qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux, des dimensions à chaque fois. Et c'est ça, mes amis, le nom de notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, mes amis, de Matthieu à Apocalypse, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Le nom du Père a été révélé. Parce que le Seigneur a dit, je leur ferai reconnaître ton nom. Et Pierre dit, dans Acte 4:12, il n'y a aucun autre nom sous le ciel, grâce auquel nous pouvons être sauvés et guéris. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Yeshua mérite vraiment un gros bisou. Gloire à Dieu. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Donc, à chaque fois que vous priez, avec sincérité, en prononçant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui s'opèrent. Il y a des guérisons, de délivrance. C'est pour ça qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et, c'est le seul nom, du Saint-Esprit. Et les apôtres ont baptisé comment? Au nom de Jésus. Mais voilà, parce que le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus, l'Esprit c'est Jésus. Et c'est ce nom-là, mes amis. Et les pharisiens disaient aux apôtres, nous vous avons expressément défendu de prêcher en ce nom-là. Pourquoi? Ils sont aperçus que quand les apôtres prêchaient en ce nom, les synagogues se vidaient. Les boiteux se levaient. Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi. L'homme ne s'est pas levé. Et là n'est pas le problème. J'attrape ta main. La main. Amen. Allez, lève-toi. Hop. Ça a marché. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de trop crier. Oh, ta fille est malade? Oui. Elle est à l'hôpital? Oui. Père, je suis à 10 km, mais je prie au nom de Jésus. Jeune fille, là où tu es, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Je dis, ma soeur, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. C'est fini, c'est réglé. Le cancer, c'est réglé. Ton sida, réglé. Ta maladie, réglé. Le diabète, réglé. La confusion, réglé. Le divorce, réglé. Le racisme, réglé. La pauvreté, réglé. Spirituelle bien sûr, réglé. La peur, réglé. La mort, réglé. Tout est accompli. Au nom de Jésus. Tout est accompli. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Nous sommes ton peuple. Nous voulons invoquer ton nom. Invoquer ton nom. Seigneur, sur nos vies, nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous voulons le réveil en France, dans le monde. Au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons ton nom. Nous proclamons ta vérité, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois magnifié. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous déclarons ton nom. Nous confessons ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ta vérité, mon Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, nous voulons te craindre. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'aimer. Nous voulons te servir. Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Touche les nations, Seigneur. Touche les nations, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Que les muets parlent. Que les
Seigneur soit guéri. Que le cancer disparaisse. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié, Père. Sois magnifié, Père. Sois exalté, Papa. Sois béni, Papa. Au nom de Jésus. 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 Nous voulons présenter Jésus. Nous voulons présenter Jésus au monde. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, délivre-nous. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ton amour, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la victoire sur la mort, sur la maladie. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci, Adonai, Dieu d'Israël. Dieu des armées. Toi qui es, toi qui viens. Aucun autre nom nous est donné. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont même pas nous qui vous parlons, Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur seul. Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Adorons Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom.
Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Voilà. Nous vous laissons avec ce nom glorieux. Qu'il vous garde, que notre Dieu vous protège de toute attaque, de tout danger. Qu'il garde vos enfants, vos familles, mes amis. Voilà le Dieu que nous servons. Yeshua, notre Maître. À lui seul la gloire, la louange, l'honneur et la louange, la majesté. Voilà, nous vous donnons, vous, la jeunesse, bien sûr. Rendez-vous ce vendredi. Donc à partir de 20h, bien sûr. Et pour toute une nuit d'adoration, justement. De louange, de partage. Au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde. Merci en tout cas pour votre présence. Et merci à l'équipe technique. Au nom de Yeshua. Au revoir. Règne encore, Seigneur, en ces lieux. Peu importe, Seigneur, qu'il n'y ait pas de lumière. Mais toi, tu es la lumière qui nous éclaire. Tu éclaires nos âmes. Tu éclaires nos cœurs. Seigneur, viens et règne dans nos cœurs, Jésus.